إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui, effectivement, on va continuer à aborder le sujet de l'istiqama, de la droiture sur le chemin, la droiture et le fait de se maintenir sur le chemin droit, l'unique, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. On a abordé l'importance d'être sur le chemin droit, effectivement, et ce concept-là est un concept global, essentiel dans notre religion, qui englobe tout le bien et toute la vérité. Et je suis en compagnie de Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur encore, pour pouvoir parler d'un sujet important qui a trait effectivement au sujet de la droiture, c'est celui du juste milieu, effectivement de cet équilibre entre les deux excès, entre ces deux extrêmes, que ce soit le laxisme ou l'excès effectivement ou le zèle, on va dire. Et c'est vraiment très important dans ce chemin, effectivement dans la démarche de chaque musulman, d'être effectivement de rechercher cet équilibre et d'être sur ce chemin effectivement du juste milieu, qui n'est pas un milieu, c'est le milieu entre deux excès, effectivement entre deux choses qui ne sont pas souhaitables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam nous enjoint de nous détacher, de nous éloigner de ces chemins tortueux, ceux de l'excès et du laxisme. Kabarakallahu fik Cheikh de nous avoir effectivement accordé du temps pour pouvoir en parler. Je te laisse Inch'Allah ta'ala commencer à ce sujet-là qui est le sujet principal de ce live. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik Si Muhammad, ainsi qu'à tous nos fidèles abonnés ou intéressés, en tout cas musulmans ou non musulmans, ce qui nous réjouit d'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Il nous a déjà guidés vers le droit chemin, comme tout un chacun, et il ne guide sur le droit chemin que ceux qui manifestent donc cette envie, cette humilité, ce besoin, et donc cela se recrute parmi les gens qui font la prière, puisque, comme on le sait, 17 fois par jour, on demande à Allah la chose la plus précieuse dans cette vie, qui est le fait d'être maintenu sur le droit chemin. Donc, effectivement, on a échangé sur différentes règles. Et ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement définit le droit chemin en disant que c'est le chemin des anciens, les gens qu'il a appris, qu'il a guidés et qui sont morts sur l'islam, sur ce droit chemin, mais il nous met en garde contre, dans la même sourate, il nous met en garde contre deux extrêmes. Qu'il aurait pu dire, c'est l'Alladine an'amta alayhim. Donc le chemin de ceux que tu as guidés, qui sont-ils? On sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les gens véridiques comme les martyrs témoins et également donc les gens qui font le bien. Allah le dit dans la sourate 4, verset 69. Mais Allah nous met en garde contre deux attitudes. L'attitude qui amène à négliger la pratique. Donc ça c'est déjà une attitude que Allah subhanahu wa ta'ala souligne, ghayril maghdubi alayhim. Donc au contraire des gens qui ont obéi à Allah et à son messager, il y a des gens qui négligent, ne donnent pas de l'importance à ce à quoi Allah a donné l'importance. Si Allah nous demande de rester sur le droit chemin après nous avoir guidés, c'est bien parce que ceci est indispensable pour la vie. Et comme on le dit souvent, Allah n'a rien ordonné qui ne soit pas indispensable à notre vie. Il n'a rien interdit que des choses qui sont toxiques pour notre vie et qui nous amènent vers la perdition. Donc pour nous l'éviter, il nous trace un droit chemin qui est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, droit, clair, de jour comme de nuit, et il nous met en garde. Et notre Seigneur est généreux. Non seulement il nous trace le chemin, il nous aide, il nous assiste plutôt sur ce chemin, mais en même temps il nous met en garde contre deux déviations possibles, comme tu l'as défini, soit le laxisme, soit le rigorisme, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Il ne s'agit pas d'être bien sûr rigoureux, mais le rigorisme, c'est plutôt une tendance à s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Donc il dit ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc il y a deux extrêmes. L'extrême qui est donc le fait de savoir. Allah nous a avertis par miséricorde, il n'a aucun besoin. Et malgré cela, maghdubi alayhim, c'est qui ont encouru colère. C'est bien connu, c'est bien entendu les gens du livre
avant nous qui n'ont pas suivi ce qui leur a été révélé, parmi eux bien entendu, et il y a également Dalin, c'est ceux qui suivent un chemin donc qui n'est pas le droit chemin et qui ne sont pas référés ou qui ont dévié donc de ce chemin, qui ont suivi un sentier qui n'est pas donc celui que Allah aimait. Donc Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il disait souvent que les maladies du cœur, ça vient de là, hein, c'est soit des maladies de la passion et des désirs, donc le fait de suivre ce que je veux, je fais ce que je veux, comme on a aujourd'hui beaucoup dans la communauté. Oui, moi je suis croyant, mais... Donc quand on est croyant, les croyants sont simplement comme Allah le définit. Si précisément dans la sourate 49 en particulier, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les croyants sont seulement quand les bédouins parmi eux, des croyants parmi eux, des non-croyants, quand les bédouins ont prétendu croire en Allah, devenir des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui parle en disant, dis-leur, non, vous n'êtes pas croyants, dites plutôt que vous êtes soumis. Donc on est beaucoup de soumis et probablement beaucoup moins de croyants. Les croyants sont seulement, dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans cette sourate 49, sont seulement ceux qui croient en Allah et au messager. Ensuite, ils n'ont pas douté. Donc c'est la certitude qu'ils ont, que ce que Allah a révélé, c'est bien ça la vérité. Ils ne cherchent pas leur passion, ne cherchent pas des excuses. Ils ne se voilent pas la face par rapport à leurs propres erreurs. Ils ne se mentent pas. Ils ne mentent pas aux autres. Donc, ils sont droits, justement. C'est simple, comme le disent certains savants, c'est être sur le chemin droit, c'est ne pas tricher. Tricher avec soi-même, tricher avec les autres. C'est vraiment être sincère avec soi-même. Auquel cas, il y a une chance pour continuer sur le chemin droit. Donc, Maghdoub alayhim, disent les savants, notamment Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui résume la position des savants sur la question, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont mérité la colère d'Allah, qui savent que Allah a guidé et qui, en même temps, ont refusé la guider quelque part. Ils savent, c'est pas même par ignorance. Et Dalin, c'est ceux qui ne savent pas et qui agissent. Donc voilà deux positions que l'on retrouve dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est meilleure que parce qu'elle suit le droit chemin. Une fois qu'elle dévie, elle devient comme d'autres, comme nous l'a bien précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment quand il a parlé des différentes parties, 71 parmi les juifs, 72 parmi les chrétiens, 73 dans sa propre communauté, et tout en enfer, sauf une, celle qui a suivi Moussa, celle qui a suivi Jésus et celle qui a suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la déviation et la caractéristique même de l'homme. C'est comme un enfant qui a des jouets, on lui donne parfaitement fait. Et Allah ne s'amuse pas, bien sûr, parfaitement fait. Une religion parfaite n'en dévie, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que vraiment la personne qui est complètement perdue ou quelqu'un qui est voué à la perdition. Et donc, ce droit chemin, c'est de rester droit et ne pas aller d'un côté ou de l'autre, tant d'un point de vue dogme, conception, que d'un point de vue adoration, que d'un point de vue jugement. De tous ces trois points de vue, on voit des déviations. Et comme le disait mieux que moi, Satan, peu importe, comme il fait tomber le fils d'Adam. Il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Que tu sois extrémiste de gauche ou de droite, que tu sois laxiste ou que tu sois rigoriste, peu importe. Donc, l'exemple peut-être, si on veut commencer, je ne sais pas si tu veux qu'on commence par le concept même de la révélation, c'est de se retrouver avec un Dieu que l'on invente. Voilà. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, tous ont été envoyés. La première mission d'Ibn Qayyim, c'est de faire connaître Allah. Comment on peut connaître Allah sans la révélation? C'est impossible. Alors on va avoir des gens qui vont dire, oui, moi j'aime Allah. J'aime Allah, donc il doit avoir un fils. J'aime Allah, j'aime son fils. J'aime Allah, donc il doit, certainement, il aime. Donc il ne va pas châtier. J'aime Allah, comment tu peux le savoir si ce n'est pas de passion? Et parmi la communauté, c'est ce qui nous intéresse, musulmane, il y a des gens également qui prétendent aimer Allah et ils se font un Dieu à leur propre mesure. Ils se font un Dieu à leur propre mesure. Non, Dieu est amour, certainement. Contrairement à ce qu'ils peuvent penser, Dieu est amour, certainement. Mais Dieu n'est pas celui que toi tu veux imaginer. Allah, il est celui à qui rien ne ressemble, qui n'a besoin de rien, dont tout a besoin. Par conséquent, il n'y a pas, comme on l'a souvent dit, entre Allah et ses créatures que la révélation, que tu acceptes en entier ou pas. Il n'y a pas, cette partie j'y crois, cette autre partie je n'y crois pas. Ma raison me dit que
Non, Dieu ne peut quand même pas châtier les gens. Pourquoi? Tu as raison, te le dit. C'est ton Satan qui te le dit. Donc, ils ont inventé sur le compte d'Allah des choses qui sont fausses. On ne peut connaître Allah que par la révélation. Celui qui prétend connaître Allah par autre chose, forcément, il fait intervenir sa raison. Celui qui fait intervenir sa raison, nécessairement, est quelqu'un qui est égaré. Parce que Dieu ne lui a pas révélé. S'il a une révélation, elle est satanique. Et donc, on se base sur la révélation. Allah a dit, son messager a dit. Et à partir de ce moment-là, Allah, il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, donc qui sont parfaits. Donc on croit en son unicité, c'est ce pourquoi il a envoyé tous les prophètes sans exception, comme il l'affirme. Donc dans son livre, tous les prophètes ont été envoyés pour affirmer que adorer Allah et fuir les fausses divinités. Tous les prophètes. Donc on ne peut pas rester sur le concept de divinité ou de croyance en pensant que c'est Allah qui a tout créé, comme les Arabes le disaient. C'était pourtant polythéiste. Donc la base, c'est vraiment le monothéisme, c'est le tawhid, qui n'est pas théorique, mais qui est pratique. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul digne d'adoration, parce qu'il est le seul parfait. Et de ce concept, on ne va pas aller chercher, oui, mais commencer à philosopher. Comment se fait-il que, si c'est Allah qui crée le mal, comment se fait-il qu'il y ait le mal? Si il doit avoir un autre créateur de mal, Allah ne fait que le bien en voulant le défendre, lui qui n'a besoin de rien. Donc tout ceci, c'est la raison qui amène la philosophie au travers de ce que Satan leur inspire. Donc c'est suivre quelque part ses passions. Et là, ce sont des choses qui sont complètement en dehors de la révélation. Elle est la même que Allah a révélée à ses différents prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed, qu'Allah les bénisse tous, sur le même chemin. Allah s'est défini et donc on ne va pas trouver les divergences dans les livres que Allah a révélés et en tout cas dont les parties dont il a conservé. Donc ça, c'est vraiment dans le dogme. On ne va pas non plus, parce que d'autres disent qu'Allah a un fils, loin de lui, c'est qu'on lui associe. On ne va pas penser non plus que Mohammed, que Dieu le bénisse, soit une demi-divinité. Où on entend parfois les gens dire, mais vous adorez Mohammed. Non, certainement pas. On peut entendre des choses comme quoi Mohammed a été créé de lumière. C'est l'homme, le prophète lui-même disait que Allah a créé les anges de lumière, les djinns, donc les esprits de feu, et vous de ce que vous savez. C'est un fils d'Adam. Certains vont jusqu'à dire que Mohammed, que Dieu le bénisse, le meilleur des hommes que la terre a porté, et celui qui ne croit pas en lui après son envoi est voué à l'enfer, a dit le prophète Sam lui-même, ils vont dire que Mohammed a été créé avant Adam. Voilà, ils arrivent jusque-là. Pourquoi? Parce que il faut passer par Mohammed pour atteindre Allah. Il est le premier, il sera certainement le premier également à démentir ce que les gens disent de lui. Ou alors dire il faut passer par Mohammed pour atteindre Allah. Mohammed, il reste, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, n'exagérez pas, comme les chrétiens ont exagéré avec Jésus, fils de Marie, je ne suis que messager et esclave ou serviteur d'Allah. Donc il connaît sa place. Il ne veut pas qu'on exagère. Celui qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah nécessairement reste dans la droite lignée de tous les prophètes sans exception. On n'a pas à donner à Mohammed ce que Dieu ne lui a pas donné. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il a créé, bien qu'il soit le meilleur des hommes. Il est hors de question d'avoir un concept, l'aimer au point de l'adorer quelque part. C'est ce qui arrive à d'autres. Et il n'acceptera pas ça, et Dieu ne l'accepte pas. Donc il reste à sa place, bien qu'il soit le meilleur des hommes, celui que Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, celui qui, s'il n'est pas suivi, conduit nécessairement à l'enfer, c'est lui que Dieu a aimé plus que tout un chacun. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue concept, ce qu'il dit, on sait qu'il est véridique, et il le tient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais menti avant la prophétie, et encore moins après la prophétie. Voilà. Donc ça, ce sont des concepts, bien qu'on l'aime, et on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Celui qui n'a pas atteint ce stade n'a pas atteint le stade de la foi. Mais néanmoins, on ne va pas le diviniser, et que les musulmans qui pensent passer, malheureusement, beaucoup de gens ont hérité ça. Si Allah et son messager veulent, on entend souvent ça, alors qu'il est le premier. Quand on lui dit même ce que Allah et toi veulent, il dit, est-ce que vous voulez m'associer à Allah? Et aujourd'hui, quand tu dis ça, dans beaucoup de pays à majorité musulmane, ils vont te dire que tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que jamais, il était le premier à défendre cette notion extrêmement rigoureuse, cette notion extrêmement fondamentale de l'islam. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut expliciter, qu'il faut répéter pour que chacun d'entre nous meure avec une conception correcte d'Allah. Donc on a des extrémistes qui vont dire non, Mohammed c'est un homme comme un autre. Bien sûr, ceux-là ne sont pas musulmans.
malgré leurs prétentions. Et d'autres, Mohammed fait partie d'une façon ou d'une autre, d'Allah, il peut l'influencer d'une façon ou d'autre. Il faut passer par lui pour atteindre Allah. Certainement, Allah ne l'accepte pas. Donc ça, c'est d'un point de vue du dogme même, de comprendre. Allah n'a pas besoin d'être défendu. Allah n'a besoin de rien. Et donc, il ne faut pas, sous prétexte que des gens disent le faux, nous aller inventer sur ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Rien ne ressemble à Allah. Allah s'est défini. Donc, on croit à tous ses attributs. Il les a révélés pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime. Et donc, on ne va pas dire non, ce sont des attributs. Si jamais on les reconnaît, on serait dans l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, en français, c'est le fait de faire ressembler les créatures à Allah. Jamais le prophète, que Dieu le bénisse, lui-même a affirmé des choses. Aujourd'hui, si on les affirmait, on serait traité d'anthropomorphiste. Alors qu'il est celui qui connaît le mieux Allah, celui qui le craignait le plus, celui qui l'aimait le plus. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas nier les attributs d'Allah, comme certains l'ont fait, les Jahamites en particulier, un groupe de gens qui disent que Allah parle d'attributs, mais en fait il n'a pas d'attributs. Celui qui n'a pas d'attributs, c'est le néant. Voilà. Et donc ça, ce sont les choses. Il ne faut pas non plus les imaginer, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les interpréter, à moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait interprétés, parce qu'il est celui qui connaît son Seigneur. Il ne faut pas non plus les faire ressembler, bien entendu. Le verset sur lequel on revient souvent et qu'il faut retenir, c'est le verset 11 de la sourate 42, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, rien n'est comme Allah, wa huwa as-sami'ul basir, et pourtant il est audient, il entend tout de façon parfaite, comme il voit tout de façon parfaite. Donc il a nié une quelconque ressemblance, une idée quelconque de ressemblance, et en même temps il a affirmé des attributs auxquels donc il faut absolument croire, qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il est omnipotent, etc., etc. Donc ces attributs, on ne doit pas non plus chercher ce qu'on appelle le takyif, c'est-à-dire comment Allah fait ceci. Non, ce ne sont pas des questions sur lesquelles tu seras interrogé, à moins de les inventer. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles les savants, ils se sont tus par intelligence. On n'a pas, nous, à dire, mais comment Allah fait ceci, comment Allah va ressusciter les morts, comment Allah fait ceci et cela. On ne pose pas de questions, alors que nous serons interrogés. Et il n'y a pas non plus, Allah a dit ça, mais bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Allah a révélé un livre parfait, qui est sa parole, dans une langue parfaite, qu'il a parfait en tout cas dans sa parole, qui est l'arabe, et les Arabes comprennent ce qu'Allah a voulu dire. Ce n'est pas des mots qui n'ont pas de sens. Ce serait attribuer à Allah un attribut d'imperfection, et ce qui ne correspond pas à Allah. Donc il y a un certain nombre de règles sur les faits, sur la conception même de l'islam. Dans l'islam, le dogme en particulier, il est, ce qu'on a déjà dit, il est tawqifi, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la révélation. On n'a pas, nous, à inventer sur le compte d'Allah et sa religion, quoi que ce soit qui soit, donc, qui vienne de nous, dans la mesure où Allah a clôturé sa révélation et il l'a préservée. Effectivement, de parler par rapport au dogme, effectivement, la position aussi par rapport au destin. Si tu pouvais en parler par rapport aux deux groupes un peu antagonistes qui ont été connus. Effectivement, le destin, on en a beaucoup parlé le mois dernier, mais effectivement, il faudrait le rappeler, les deux groupes extrémistes, un qui nie le destin et qui dit finalement que c'est l'homme qui crée ce qu'il fait. Voilà, auquel cas, Allah regarderait et puis il laisse les gens, il n'y a pas de destin, c'est l'homme qui fait son destin. Voilà, donc nous croyons, voilà les modernes, et l'autre qui dit non, l'homme est contraint. Alors, l'homme est contraint, tout ce qu'il fait, c'est dans le destin. Et donc, on a commencé à essayer d'expliquer que Allah est juste, et on le sait, il sait tout, et rien n'arrive dans son royaume, sauf ce qu'il a décrété dans sa sagesse et dans son omniscience. Mais l'homme a une part, bien entendu, de responsabilité. Autrement, il ne serait pas responsable de ce qu'il ferait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il a écrit, il a plutôt dicté à la plume d'écrire, 50 000 ans avant qu'il n'écrit les cieux et la terre. La plume a écrit ce que lui sait et qui va arriver, mais l'homme ne sera jugé que ce où il a, bien entendu, une part de responsabilité, mais ça rentre dans la volonté d'Allah. L'homme il n'y a pas deux créateurs, il y en a un seul, qui est Allah. Comme dit Ibrahim, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Mais c'est nous qui avons voulu faire la chose. Si on n'a pas voulu, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous contraint pas
Donc, ils ne seront pas jugés sur ce qu'on a fait. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a deux créateurs, l'homme, Allah crée le bien et c'est l'homme qui crée le mal ou ce qu'il fait. Et ceci, bien entendu, n'est pas la conception des gens du juste milieu que nous recherchons et qui est l'objet. Donc, notre discussion aujourd'hui, c'est les gens de la Sunna et de la Jama'a, les gens donc de ceux qui suivent la noble tradition du prophète sallam et qui sont sur la vérité. La Jama'a ici, ce n'est pas le nombre, c'est ceux qui sont donc sur ce qu'on appelle les sunnites, qui pour nous c'est la sunna et la jama'a, ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallam, lui et ses compagnons. Donc sur le destin, effectivement, il y a cette tendance aussi qui disent pour dédouaner, entre guillemets, pour dire qu'Allah est juste, donc pour eux, il n'y a pas de... Ce n'est pas Allah qui crée le mal. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, il crée le bien, il crée le mal. Wallahu khaliqu kulli shay, c'est Allah qui a tout créé. Et donc on ne peut pas attribuer un autre créateur ou alors on devient un associateur. Donc ça, c'est par rapport à ce point du dogme. Et je voulais effectivement rebondir. On n'a pas parlé plein de fois, mais de façon des allusions. Et je pense que c'est important d'en parler au sujet. Je vois de plus en plus des prédicateurs de ce qu'on appelait les coranistes. Effectivement, ça fait partie des excès. Le prophète d'ailleurs dans un hadith, il a dit que notre perte serait dans le livre d'Allah. Effectivement, c'est pas parce que le livre d'Allah est une conséquence, on sait qu'il va nous amener à notre perte, mais c'est notre interprétation. Et justement, ça se prouvait aussi par ce type, effectivement, enfin ce groupe-là qui ne jure que par le Coran, effectivement, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, exclut tout le reste. Effectivement, exclut la sunna du prophète alayhi salam. Quel est le juste milieu par rapport à ça et effectivement ça fait partie je pense du dogme en façon parce que dès le moment où on délaisse la vérité, celle qui a été révélée au prophète alayhi salam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé effectivement de le suivre et suivre ses ordres. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais en dire, barakallahu fik, parce que je vois de plus en plus là sur les réseaux sociaux, effectivement, ça se fait sortir de l'islam, celui qui croit au Coran et qui ne croit pas à la sunna du prophète sallallahu. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu envoyer un messager pour nous montrer la vérité, et ce ne sont pas les versets qui manquent pour nous démontrer qu'il faut obéir au messager d'Allah. Comment est-ce qu'on va obéir? Ils disent non, ce sont les hommes qui nous ont transmis. Je dirais, tout simplement, est-ce que le Coran a été révélé à ces gens-là? Le Coran a été révélé au prophète sallallahu. Allah l'a préservé comme il a promis, et ce sont ces hommes qui ont appris le Coran, ce sont ces hommes qui nous ont apporté. Quand ils doutent de ces hommes, pourquoi ils ne douteraient pas du Coran, tout simplement? Et donc, le prophète sallallahu a dit, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Si on peut résumer ou traduire son propos, et que des gens couchés dans leur divan se disent ce qu'on va trouver dans le livre de Dieu, on va le prendre. Ce qu'on va trouver ailleurs, on va le rejeter. Donc c'était de la prophétie. Allah lui a montré ce qu'il a voulu, et donc il n'est pas possible d'interpréter le Coran de toute façon sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé des hommes, les meilleurs d'entre nous, la meilleure des générations, pour accompagner le meilleur des hommes. Et donc Allah a voulu défendre son livre et la sunna au travers d'hommes qui non seulement étaient, autant que perfection on puisse en parler pour un homme, étaient des gens qui craignaient Allah, qui le connaissaient, qui étaient des savants, et Allah a voulu également, après eux, mettre des gens qui ont mis des critères. On ne va pas revenir sur la science du hadith, et comme je le dis souvent, c'est pour moi la science humaine la plus parfaite. Je n'ai jamais vu une science aussi parfaite que celle-là, de délaisser quand on a un doute, parce qu'il s'agit d'Allah, il s'agit de la religion. Donc ce sont des chaînes ininterrompues, on voit si la chaîne est interrompue ou pas, on voit qui a dit, pour remonter jusqu'au prophète sallallahu. Si aujourd'hui on croit en Jésus, si aujourd'hui on croit en Moïse, si aujourd'hui on croit en Abraham, si aujourd'hui on croit en tout ce qu'on croit, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la conservation de cela, des paroles du prophète sallallahu et également du Coran. Et il ne parlait pas de lui-même comme Allah l'affirme dans la sourate An-Najm. On ne peut pas douter, comme l'a dit le prophète sallallahu, il m'a été donné deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Celui qui s'y accroche ne sera jamais égaré. Donc on ne peut pas faire de distinction entre guillemets. Quand je dis distinction, il y a la parole d'Allah qui est sa parole incréée, il y a la parole du prophète sallallahu, mais qui est révélée par Allah.
comme Allah le dit, s'il inventait sur Allah quoi que ce soit, il lui aurait tranché la horte. Alors, ce n'est pas parce qu'il est prophète, c'est lui qui l'a nommé prophète. On ne peut pas imaginer que le prophète ait dit une chose contraire à ce que Allah aime. Donc ça, ce sont des gens qui sont égarés et qui égarent les gens. Et c'est un certain nombre de gens. Ah oui, on ne trouve pas dans le livre d'Allah ceci et cela. Moi, je leur dis simplement, quand tu fais la prière, est-ce que tu trouves que le dehors c'est 4 rak'ah? Alors tu ne pries pas. Il y en a un d'entre eux, paraît-il, qui est parti au Hajj et qui a été faire un tour, la Kaaba, et il est remonté à l'hôtel. Et on dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'est pas écrit dans le livre, Allah parle du tawaf, mais il n'a pas dit qu'il fallait faire 7 tours. Comment est-ce qu'il va faire la zakat? Comment est-ce qu'il va prier? Comment est-ce qu'il va se marier même? Où est-ce qu'il trouve dans le livre d'Allah qu'il faut ceci et cela pour que le mariage soit valable? Comment? Non, mais je veux dire, c'est comment il va vivre, tout simplement. C'est qu'il s'est fait une religion à son idée, il s'est fait sa propre religion, et ça, c'est pas l'islam. Allah dit, entre autres, dans le verset 7 de la sourate 59, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ibn Mas'ud Kalalagré, une femme est venue le voir, c'est un hadith qui rapporte par l'imam al-Bukhari, il lui dit, tu prétends que Allah maudit la femme qui s'épile et celle qui épile? Il a dit oui. Il dit, j'ai lu le livre d'Allah en entier et je ne l'ai pas trouvé. Il lui dit, relis-le. La femme vient, oui, j'ai lu tout le livre, je ne l'ai pas trouvé. Il dit, est-ce que tu n'as pas trouvé le verset 7, la sourate 59, c'est pas ce qu'il a dit, mais est-ce que tu n'as pas trouvé ce verset-là? C'est que le messager vous apporte, prenez-le, et ce que vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah. Il dit oui. Il dit, alors moi j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que la femme qui s'épile et celle qui se fait épiler, les deux sont maudites. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire? Mais ta femme elle s'épile. Et alors? Et même si ma femme s'épilait, ça va changer le livre d'Allah? Il dit, va la voir. Va voir si elle est épilée. Parce que je sais ce que j'aurais à faire. Elle aurait désobéi à Allah, à son messager. Elle va dire, non, je me suis trompé, elle ne s'épile pas. Bien entendu, c'est juste une anecdote parmi d'autres. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a parlé que de ce qui lui a été révélé. Il était celui qui connaissait le mieux Allah, et ses compagnons, comme disent les meilleurs d'entre nous, Allah a choisi la meilleure des générations pour accompagner le meilleur des prophètes, et il a voulu que cette science du hadith existe. Celui qui n'y croit pas, il suit ses passions, et il ne faut absolument pas les croire. Et il y en a de plus en plus, comme tu dis, et pas qu'en Europe, partout, y compris dans les pays musulmans, des gens qui prétendent, le Coran, je le suis. Si tu suis le Coran, forcément, tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis le Coran, tu suis l'avis des gens qu'Allah a agréés, les compagnons du prophète sallam, ou sur lesquels il n'y a pas de discussion, en tout cas pour les gens de la sunna, Allah les a agréés. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Qui sont-ils? C'est les compagnons du prophète sallam. C'est comme le verset, notamment le verset 115 de la sourate Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces compagnons-là, parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce n'est pas une voie qui suit celle de la voie droite, et c'est une déviation dans le dogme comme il y en a d'autres, mais celle-là en particulier est de plus en plus répandue malheureusement dans ce bas monde-là. Barakallahu fik. Effectivement, on a parlé du dogme, je ne sais pas si tu voulais parler, je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut effectivement apporter des éclaircissements, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Par rapport aux adorations, tu parlais effectivement tout à l'heure du concept juste milieu par rapport aux adorations et éviter les excès. Si tu pouvais, Inch'Allah, nous en parler, je pense que c'est important de voir quelles sont les formes d'excès et comment déjà, avant même de parler de certains exemples, effectivement, quel est le juste milieu, qu'est-ce qui pourrait m'aider, quelles sont les règles à adopter quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala pour garder effectivement ce chemin de la droiture et ce qui est caractérisé par le juste milieu qui est le meilleur, qui caractérise le bien. On a dit que le juste milieu se trouve, bien entendu, Allah est parfait. Il a envoyé une religion parfaite, entre autres, sagesse d'envoyer un prophète et un livre qu'il a préservé, c'est la facilité. Donc Allah sait qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Donc il nous a pas demandé plus que ce que l'on fait, comme on a déjà vu l'interprétation fausse du verset 286 de la sourate Al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, c'est démissionner en disant que, écoute, je peux pas. On sait,
On vient de terminer un mois béni, qui est le mois de Ramadan. On a jeûné 30 jours. Et si Allah avait voulu, on aurait pu jeûner toute l'année. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Pourtant, Allah nous éprouve par ce mois-là pour nous bénir. Et en même temps, il nous demande de manger les autres jours, sauf celui qui veut. C'est pareil pour la prière. Les anges, alhamdoulilah, prient tout le temps. Et Allah nous a fixé 5 prières. Et alors qu'on sait qu'il en avait ordonné 50. Voilà. Donc c'est la facilité dans l'islam. Et simplement, il ne faut pas l'inventer et se dire, non mais moi, Allah sait que j'ai le cœur qui est pur, entre guillemets, et je n'ai pas besoin de prier ou autre chose. Ce sont des épreuves et Allah n'a rien ordonné que le meilleur. Par conséquent, si la règle, c'est le fait de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire avec des règles, et comme l'a dit le prophète sallam, par exemple pour la prière, sallu kama ra'aytumuni usalli. Prier, on a déjà vu ce hadith et bien d'autres, prier comme vous m'avez vu prier. Donc Allah a aimé une façon de faire que l'ange Gabriel est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même nous a enseigné. Donc à partir de ce moment-là, on reste dans ce que Allah aime, puisqu'il a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus facile, c'est ce que tout le monde peut faire. Et si on ne peut pas, Allah a donné donc des facilités pour ceux qui sont malades ou enceintes ou autre chose dans certaines circonstances, comme le jeûne, comme la prière, etc. Donc la règle, c'est de suivre ce qui... On ne peut pas parler d'islam et faire suivre ses passions. Et la règle, c'est que tout est dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Donc, quand on veut adorer Allah, on n'adore pas Allah comme on veut. On adore Allah comme Allah aime. Et comme il l'a aimé, il a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a transmis. Donc c'est ça la règle principale. Ensuite, des exemples, il y en a des extrémistes de tous côtés. Les laxistes qui se disent Allah n'a pas besoin de notre prière, certainement. Allah n'a pas besoin ni de notre prière, ni de notre jeûne, ni de nous-mêmes. Allah n'en a pas besoin, c'est une épreuve. Il nous a créés pour nous faire miséricorde. Celui qui veut prendre un autre chemin, Allah n'accepte pas de lui. Donc il n'a besoin de rien. Et ceux-là ne jeûnent pas, ne prient pas, ou quand ils veulent, en disant Inna Allah ghafur rahim, Allah est miséricordieux, il pardonne, certainement. Il pardonne tous les péchés pour celui qui ne meurt pas, celui qui meurt plutôt en dehors de l'association. Allah nous a guidés, et combien, et tout le temps. Et donc celui qui veut se passer de sa guidée, certainement mérite de mourir dans l'égarement. Mais Allah n'a pas besoin de nous, c'est certes, mais il nous éprouve. Par conséquent, on se doit de suivre le chemin des messagers, alayhim salatu wassalam, jusqu'à la mort. C'est ce qu'il a ordonné à son prophète, que Dieu le bénisse, et a ordonné aux gens avant nous. Maintenant, il y a également Satan, comme on a dit, peu importe que tu tombes à gauche ou que tu tombes à droite, l'essentiel c'est que tu dévies du droit chemin. L'exemple que tu connais et que beaucoup peut-être connaissent, c'est que 3 hommes sont venus trouver les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que fait le prophète alayhi wa sallam dans sa vie pour en faire un exemple en théorie. Et donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam me disent que c'est quelqu'un qui dort et le dernier tiers de la nuit ou une partie de la nuit se lève pour prier. Il y a des moments où quand tu veux le voir jeûner, il jeûne, il y a des moments où il mange. Et il est marié. Et donc, Satan les pousse à dire, il y a un qui dit, moi je ne vais plus jamais dormir de la nuit. Je vais prier toute la nuit. Un deuxième qui dit, moi je ne vais pas me marier. Et un troisième qui va dire, moi je ne vais pas manger dans la journée. Et quand le prophète alayhi salam va revenir, quel est le prétexte qu'ils disent? Ce n'est pas un prétexte, c'est une réalité. Allah dit, dans la sourate Al-Fath 48, verset 1, Allah dit, afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir. Donc ils ont dit, mais ça c'est le prophète, ces péchés sont déjà pardonnés. Donc quant à nous, qui sommes des pécheurs, donc ça part d'une bonne intention. Et dans l'islam, l'intention ne justifie pas l'acte. Ça ne suffit pas. Je veux aimer Allah, je lui donne un fils. Je veux aimer Allah, je passe par une pratique ou une autre pour me rapprocher d'Allah. Ça ne marche pas. Le deuxième verset de la sourate, ou le troisième de la sourate 39, Az-Zumar, qu'est-ce qu'Allah dit pour ceux qui associent à Allah? Il dit en fait, ces idoles, on ne les adore pas. On les adore que pour atteindre Allah, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc la bonne intention dans l'islam ne suffit pas. Pour revenir donc à notre récit,
ils ont dit, puisque Allah a pardonné au prophète, c'est un cas particulier. Quant à moi, dit l'un, donc je vais pas manger dans la journée. Un deuxième, moi je ne vais pas me marier. Un troisième, moi je ne vais pas dormir dans la nuit. Quand il est venu, il n'y a pas de hasard. Il demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses épouses, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont absenté? On dit oui. Et qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Elle lui relate plutôt ces questions-là. Elle lui dit, il répond lui, alayhi salatu wassalam, moi je suis celui qui connaît le plus Allah, ou dans une version celui qui le craint le plus, et je mange, je jeûne, et je dors, je me lève la nuit pour prier, et je les épouse. Celui qui s'éloigne de ma façon d'être, de ma sunna, n'est pas des miens. Voilà. Et donc, n'est pas des miens, ça ne veut pas dire qu'il est sorti d'Islam, ça veut simplement dire qu'il n'a pas suivi le juste milieu. Ce juste milieu, c'est que c'est Allah qui nous a créés, qui n'a besoin de rien, et qu'il a voulu connaître des besoins. On a besoin de manger, les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas. On a besoin d'avoir des relations conjugales, parce que c'est physiologique, les anges n'ont pas de sexe, les anges n'ont pas besoin de ça. On a besoin de dormir, les anges ne dorment pas, etc. Donc, Allah nous a créé de la meilleure des façons. Donc, on se doit d'observer les facilités qu'Allah nous donne, sinon on ne va pas tenir, parce que c'est Allah qui nous a créés. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui nous a créés alors que c'est lui le subtil, le bien informé? Un autre exemple ça ce sont ces trois hommes. Donc celui qui veut faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, donc il y a une obligation, certainement personne n'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne va rentrer en compétition avec la religion. Il va s'imposer des choses que la religion ne va pas imposer sans que la religion ne le casse. Et en effet, quelqu'un que nous aimons et qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune qui savait écrire, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un jour et il a dit, n'est-ce pas que j'ai entendu, Abdallah, que tu pries toute la nuit et que tu jeûnes tous les jours? Il a dit, oui, je peux. Il a dit, jeûne 3 jours par mois. Il a dit, je peux faire plus. Il dit, jeûne un jour sur 3. Il dit, je peux faire plus. Il dit, jeûne 1 jour sur 2. Il dit, je peux faire plus. Il dit, tu ne peux pas faire plus. Ça, c'est le jeûne. Le meilleur jeûne chez Allah, c'est le jeûne de mon frère Daoud. Il mangeait 1 jour et il jeûnait 1 jour et il ne fuyait pas dans la bataille. Et donc, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, Allah lui a donné une longévité. Il a vécu longtemps. Et il lui arrivait, quand il a pris de l'âge, de ne pas pouvoir jeûner 1 jour sur 2. Et qu'est-ce qu'il disait? Plus à Allah que juste écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je ne jeûne que 3 jours par mois. Celui qui jeûne 3 jours par mois, Allah le récompense 10 fois, et donc c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu ne peux pas faire ça, bien sûr, on ne peut pas. Si on pouvait le faire, on ne peut pas, parce que Allah est miséricordieux, parce qu'Allah n'a pas besoin de notre jeûne, et celui qui jeûne toute l'année, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son jeûne n'est pas valable. Allah ne l'accepte pas de lui. Je me rappelle d'un de ses frères qu'Allah le réforme et qui jeûnait tous les jours. Connaissant ça, mais il dit non. Moi, je me suis fait inviter, entre guillemets, par une personne qui m'avait dit ça. Et donc, j'ai été le visiter. Et il nous a donné à déjeuner. Et je lui ai dit, mange. Je lui ai dit, non, moi je jeûne. Je lui ai dit, non, il faut que tu manges. C'est une sunna, etc. Non, il me dit, tu ne connais pas mon casier judiciaire. C'est-à-dire, tu ne sais pas combien j'ai fait de péchés avant. Mais Allah pardonne, c'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. C'est pas parce que tu as jeûné qu'Allah va te pardonner. Tu désobéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a interdit de jeûner tous les jours. Et toi, tu veux te rapprocher d'Allah par une voie qu'il n'aime pas. Donc c'est ce que l'on oublie et on ne connaît pas son Seigneur qui pardonne toutes les fautes à celui qui revient repentant grâce à lui. Et donc, on s'impose des choses qu'on ne pourra jamais observer puisque c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence, par excellence, qui nous l'a facilité la vie. Et donc ça, c'est un extrémisme, un extrême, qui est le fait de vouloir ce qu'on appelle le rigorisme, entre guillemets. Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable. Il ne s'agit pas de désobéir à Allah. Mais Allah ne nous a ordonné que ce qui est faisable. Et que dis-je? La bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, voire plus. Donc il ne faut pas penser qu'on peut se rapprocher d'Allah en faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et pourtant, comme il est déjà arrivé d'ailleurs, je m'arrêterai là pour que tu puisses continuer, Inch'Allah. Et il est déjà arrivé, il jeûnait des jours consécutifs. Le jeûne continue. Il a interdit. C'est quand par exemple, on lui a dit, mais toi tu jeûnes sans interrompre. Pourquoi nous on ne jeûnerait pas? Il dit, moi je ne suis pas comme vous. Mon Seigneur me donne à manger et à boire. Et il est arrivé de les laisser le faire. Et c'était heureusement une fin de mois.
et il a jeûné, on n'a pas vu la lune. Et il était, je dirais, presque content, parce qu'ils ont continué le jeûne, et on a vu finalement la lune. Il dit, si vous n'aviez pas vu la lune, je vous aurais obligé de continuer à jeûner, et comme ça vous auriez su. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne lui a ordonné que le meilleur, et il a des qualités que Dieu lui a données, et que nous n'avons pas. Si Allah, nous, pour 3 jours de jeûne, nous récompense par 30 jours de jeûne, je ne sais pas pourquoi l'homme va chercher à compliquer les choses en voulant jeûner les 30 jours. Allah regarde les cœurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne regarde pas vos apparences, Allah regarde vos actes et leur source qui est le cœur. Donc Allah n'a besoin que de l'intention, que de nous montrer qu'on est sincère nous-mêmes, et donc de cette intention qui est traduite par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, c'est ce qui est récompensé. Ce n'est pas la quantité, dans l'islam c'est la qualité du cœur en particulier, c'est la chose la plus importante. Tu parlais effectivement tout à l'heure de ce concept, parlant du concept du juste milieu. Effectivement, on voit que aujourd'hui, quand on regarde les deux extrêmes, c'est plutôt le laxisme qui est le plus répandu. Le rigorisme, c'est quelque chose qui peut arriver, effectivement, mais c'est toujours très circonscrit. Et certains prennent justement une interprétation fausse et erronée du concept de juste milieu, de ce qu'on appelle l'i'tidal, al-wasati, etc. en arabe, pour interpréter et dire qu'effectivement, c'est plutôt la facilité tout le temps. Effectivement, que je puisse rechercher la vie le plus simple, la vie le plus facile, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, c'est plutôt d'aller vers le laxisme et dire que, comme tu as dit tout à l'heure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin effectivement de tout ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là, nous a pas demandé toutes ces contraintes, et que c'est pas obligatoire, tout ça. Voilà, et on vit effectivement trop de laxisme, justement, parce qu'une catégorie de personnes, une catégorie de penseurs, ont plutôt pensé ou interprété le juste milieu par le laxisme, justement. Effectivement, disons qu'ils ont privilégié la raison à la révélation. Or, Allah a facilité les choses, on ne peut pas faciliter plus que ça. Et si Allah nous a ordonné ce qu'il nous a ordonné, c'est le minimum, c'est pour notre bien. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et donc, ils sont félicités, invités sur toutes les chaînes de télévision. Ils ont écrit des choses qui ont été vendues pour dire que l'islam, ce n'est pas ce que certains prétendent, ce que les savants ils ont écrit, etc. Et que l'islam, c'est bien plus simple que ça. Donc, il suffit de... Voilà. Ça, ce sont des gens qui sont égarés et qui égarent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont égarés et ils égarent. Si Allah nous a ordonné ce qu'il nous a ordonné, il faut revenir encore dessus, de 50 prières, si Allah nous a ordonné 5 prières, en revenant sur cet aspect extrêmement important, c'est bien parce que sans ces prières-là, on est perdu. 5 fois par jour, si on ne revient pas vers Allah, sauf excuse pour les femmes indisposées, pour l'enfant ou pour le fou, sauf cela, le monde nous mange. Le monde a été décrit, mais malgré qu'il ait été décrit, malgré que l'influence de Satan sur nous ait été précisée et Allah revient souvent dessus, on a quand même tendance à oublier. C'est comme ça qu'il a amené nos pères et mères à désobéir à Allah. On oublie, Allah nous rappelle, Allah nous oblige à revenir vers lui 5 fois dans la journée. Ce n'est pas parce qu'Allah en a besoin, il n'a besoin de rien. Mais si tu ne reviens pas vers Allah 5 fois dans la journée, c'est que ce monde va te manger et tu vas mourir en n'ayant pas goûté. Donc, c'est pourquoi ce monde a été créé, l'adoration d'Allah. Et donc, si Allah nous demande de nous priver du manger, du boire pendant 1 mois pour ceux qui peuvent, c'est parce que sans ça, tu ne vas pas arriver à ce qu'Allah aime, c'est-à-dire la piété. Si Allah nous oblige à donner une part du pauvre parce que l'homme est avare, et si Allah ne t'impose pas, dans ces temps, tu n'as pas eu besoin pendant 1 an de donner la part du pauvre, tu ne le feras pas, etc., etc. Si Allah ne nous interdisait pas de mentir, de tricher, de médire, de voler, certainement qu'on le ferait. Et donc, Allah nous a imposé les choses pour notre bien. Et si tu ne l'observes pas en disant que Allah est miséricordieux, tu prendrais le droit de l'autre, la vie ne serait pas ce qu'il dit à propos du talion ou à propos d'autre chose. Si Allah n'éprouvait pas les uns par les autres, la terre serait corrompue. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous a créés. Il sait comment les choses doivent marcher, sans compter qu'il nous met à l'épreuve. Donc, ce n'est le fait de dire que Allah est miséricordieux, de négliger, comme tu dis, c'est une large majorité parmi les musulmans, le laxisme,
faire la prière à l'heure, à quoi ça sert? Et puis on n'a pas le temps, et puis c'est en 2000 ceci, et puis c'est en cela. Allah n'a besoin de rien. S'il te le dit, c'est bien justement, peut-être encore plus aujourd'hui, qu'on a besoin de faire la prière à l'heure qu'avant. Avant, les gens ils étaient pieux. Ils aimaient la prière. Aujourd'hui, si elle n'était pas obligatoire, le peu de gens qui la font, peut-être ne le feraient même pas. On dit qu'en France, et je reprends cette statistique, on dit qu'en France, il y a 70% qui avouent, des musulmans qui avouent ne pas faire la prière. Et j'ai dit qui avouent. Alors, quant aux autres, les 30%, Allah seul sait, c'est celui qui a goûté à la saveur de la prière. Quand on goûte à la saveur de la prière, jamais on n'abandonne la prière. Le prophète sallam il a dit, on m'a fait aimer de votre vie 3 choses, mais la prunelle de mes yeux, ce que j'aime le plus, c'est dans la prière. Si on arrive à ce stade, alhamdulillah, mais il y a très peu de gens qui y arrivent. Par conséquent, si Allah ne nous obligeait pas à prier, on n'aurait pas prié. Ne nous obligeait pas à jeûner, on n'aurait pas jeûné. Et donc, c'est une façon, c'est un amour, c'est une miséricorde pour nous de nous obliger à faire ceci et cela. Aujourd'hui, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, on prie pour eux, après un âge avancé, alors qu'on pensait que c'était la contrainte. Et on dit, alhamdulillah, qu'Allah bénisse mes parents, ils m'ont enseigné ceci. Qu'Allah bénisse nos parents, ils nous ont fait ceci, cela. On ne comprend que bien plus tard. Et que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses ordres, qui sont tous sages, et de ses interdictions, qui nous met des barrières pour qu'on ne tombe pas dans la bestialité et voire pire. Effectivement, on a parlé de ce concept du juste milieu dans l'adoration et j'aimerais effectivement qu'on puisse, parce que le temps file et la discussion est tellement passionnante, alhamdoulilah, qu'on a envie d'aller davantage. La question, c'est par rapport au comportement, parce qu'effectivement, le juste milieu dans le comportement est extrêmement important. Le comportement, il y a toujours ce juste milieu, c'est entre 2 excès. Donc, quand on prend l'exemple de la générosité, c'est entre 2 extrêmes, que ce soit effectivement l'avarice ou les dépenses, ou en tout cas la gaspillage. Barakallahu fik, c'est toujours entre 2, effectivement. C'est pour ça que ce milieu, c'est toujours le meilleur, c'est toujours le bien. Barakallahu fik, si tu pouvais nous parler de ce sujet important, parce que une des composantes importantes de notre religion, c'est le comportement, absolument, le jugement des autres, la façon de nous comporter vis-à-vis des autres. Barakallahu fik, si Mohammed, le prophète m'a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et effectivement, le musulman, il est entre les deux. C'est pas parce qu'il y a des gens, comme on dit, l'argent les brûle. Quand ils l'ont, ils le dépensent. Tout à fait. Alors que nous serons interrogés, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger, nous serons interrogés sur ce qui nous a été confié. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Isra, il nous dit qu'il n'aime pas les dépenses, qu'il n'aime pas les gaspilleurs, de ne pas non plus être avare. Donc, ce sont des épreuves. Toujours donner effectivement aux pauvres, et tout en privilégiant les gens qui sont à notre charge. Et la règle principale, c'est, en tout cas, c'est que je trouve le résumé de tout ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc là, c'est de tout point de vue. Le hadith embrasse tous les domaines de la vie. Donc, il n'est pas croyant. On dit qui donc? Il dit celui qui dort alors que son voisin a son ventre vide. Voilà. Ou celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses méchancetés. Donc, si on se place dans l'islam et qu'on sait qu'on croit en Allah au jour du jugement dernier, on se doit de surveiller son propre comportement et on se doit d'appliquer à soi ce qu'on aimerait qu'on nous applique. D'ailleurs, dans le jugement en particulier, on a tendance à favoriser notamment donc nos proches, et Allah insiste dessus, d'être témoin vis-à-vis d'Allah, notamment dans la sourate Maïda, dans la sourate 5, que ce soit le verset 2 ou le verset 8, Allah dit même si c'est contre vos propres parents et contre vous-même. C'est que le juste milieu oblige à juger les gens de la meilleure façon. Quand Allah a révélé le jugement, ce jugement, on doit l'appliquer même si c'est contre nous-mêmes. C'est aussi vrai dans le jugement d'une chose. On a tendance à suivre nos passions. Eh bien, moi j'aime ça, donc c'est permis. Moi je n'aime pas ça, donc c'est pas permis. Et Allah nous met en garde également dans ce jugement-là. C'est Allah qui sait le début, le milieu, la fin, les conséquences. Il est le sage, le seul sage. Et il nous a interdit un certain nombre, une minorité de choses. Il nous a interdit ces choses-là. Et on doit les observer et ne pas définir en fonction de nos passions ce qui est bien et ce qui ne l'est pas parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas. Allah sait et nous, on ne sait pas. Par conséquent, le juste milieu, c'est d'avoir toujours un comportement exemplaire
Est-ce qu'on aimerait? On n'est pas des savants, et en tout cas, il y a plus savants que nous, et on n'est pas obligé de tout savoir, mais on ne pourra pas de toute façon. Mais dans le comportement, il faudrait toujours éviter de faire du mal à qui que ce soit. Soit on fait dire à Jésus, alayhi salam, de tendre la joue gauche à celui qui te gifle sur la joue droite. Ce n'est pas ce que dit l'islam. L'islam te dit d'ordonner le bien, d'interdire le mal, parce qu'en ne le faisant pas plutôt, la société elle-même, toute la société est impactée par cela. Donc tu dois être exemplaire dans ton comportement, de ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, de donner ce que tu n'aimerais pas, entre autres la zakat sur lequel tu es souvent revenu. Est-ce que tu n'aimerais pas aujourd'hui que l'on te donne, que quelqu'un te donne au moins une partie de ce dont tu n'as pas eu besoin pendant un an? Voilà. Donc tu essaies de te mettre à sa place et tu remercies Allah de t'avoir évité d'être à sa place, parce que ce n'est qu'une preuve, ce n'est pas parce qu'Allah il t'aime. Voilà. Donc de tout point de vue, l'islam ordonne de ne pas tout dépenser et demain d'aller tendre la main, et non plus de ne pas être avare en pensant qu'on va aller dans la tombe avec ce qu'on aura économisé. C'est Allah qui pourvoit tous les besoins, des petits comme des grands, des hommes comme de toute créature. C'est Allah qui pourvoit leurs besoins, et donc on lui fait confiance tout en prenant les moyens de subvenir, enfin d'essayer de subvenir de façon honnête à nos besoins. C'est vraiment très très important de le prendre, effectivement, de prendre ce point de vue-là sur le juste milieu et de l'équilibre dans le comportement et de comment on réagit vis-à-vis des gens, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'excès, surtout beaucoup qui viennent de nos pays où il y a beaucoup de sensibilité. Et l'islam nous pousse à prendre un peu de recul sur notre façon de réagir. Et effectivement, tu nous as parlé plusieurs fois que même le sourire vis-à-vis de ton frère est une sadaqa. Il faut toujours le prendre en compte, que ton comportement est un témoignage du degré de ta foi et du degré effectivement de ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais également tu seras jugé sur ta façon de te comporter vis-à-vis des autres. Et ça, des fois, on réfléchit pas, parce que c'est très difficile aussi de se contrôler, de contrôler ses sentiments, de contrôler sa façon, et aussi le comportement est très très imprégné par la sociabilisation, par notre vécu. Du coup, c'est très difficile à réformer, mais il n'est jamais trop tard. Du coup, il faut toujours effectivement travailler sur ce comportement, parce que ce comportement peut annuler beaucoup de choses, effectivement, des adorations. Parce qu'on en voit ceux qui prient toujours au premier rang, qui jeûnent, comme tu as dit, mais qui ont un comportement exécrable. Et ce comportement peut annuler, justement, tous ces bienfaits et toutes ces hasanats qu'ils souhaitent avoir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tous. Est-ce que tu pourrais juste, si tu pouvais appuyer là-dessus et faire comprendre que le comportement fait partie de la religion, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et parfois plus important que certaines adorations qu'on pourrait effectivement faire sur irrigatoire et autres. Effectivement, le professeur Sallam nous a dit, entre autres, on est venu lui signaler le cas d'une femme qui passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner. Oui. Ses voisins se plaignaient d'elle. Oui. Il a dit, elle est en enfer. Elle est en enfer. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel est venu lui recommander particulièrement le voisin, au point qu'il a craint qu'il ne l'inscrive parmi les héritiers. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pas une femme est en enfer à cause de quoi? À cause de son comportement vis-à-vis d'une chatte. Parce que non seulement il ne lui a pas donné ni à manger ni à boire, mais parce qu'elle a séquestré la chatte, elle en est morte. Donc c'est pour dire que l'important, comme le disait un philosophe, n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. Et au jour du jugement dernier, comme nous l'a si bien explicité le professeur Sallam, oui. C'est le fameux hadith qui doit faire peur à celui qui croit au jour du jugement dernier. Savez-vous qui est l'insolvable? Ils ont dit, l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a rien. Il n'a rien, il n'a pas de dirham, il n'a pas de dinar. Il dit non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui vient avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi il est au premier rang, il jeûne souvent, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, pris le bien de tel autre, insulté tel autre. Au jour du jugement dernier, ils vont venir faire la queue. Allah est juste, il a interdit l'injustice, par conséquent, ces gens vont venir se plaindre à Allah.
Et Allah va prendre de ses bonnes actions, il va leur donner. Et s'il n'a plus de bonnes actions et que la queue continue, il va prendre leurs mauvaises actions proportionnellement, il va les mettre dessus et il tombe en enfer. Voilà. Donc ça, c'est qu'Allah nous en préserve. C'est ce que moi j'appelle le saut troué. Vraiment le saut troué dans la mesure où c'est quelqu'un qui va se retrouver avec beaucoup de bonnes actions, mais qui malheureusement, donc va se retrouver avec des bonnes actions d'un côté, la balance va pourtant pencher du mauvais côté, puisque la personne va revenir, avec donc plein de péchés, il va prendre les péchés des autres et il risque de tomber, c'est même sûr, tombera en enfer parce que la balance penchera du mauvais côté et le prophète nous a mis en garde. Et combien de gens sont rentrés au paradis par la miséricorde d'Allah à cause du bon comportement. Tout à fait, exactement. Ne serait-ce que pardonner. Tu te rappelles certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, quelqu'un est rentré dans la mosquée, c'est pas celle-là, est meilleure que celle-là, et il a dit, avant qu'il ne rentre, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui qui rentre. Nous avons tous regardé, certainement, et voilà un homme qui venait juste de terminer ses ablutions et qui, l'eau dégoulait encore de sa barbe et qui a posé ses sandales et qui a fait 2 rakats. Un autre jour, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. C'est la même personne qui est rentrée. On pense que c'est Saad. La 3e fois, pareil. Ibn Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, il a dit, mais moi je veux voir qu'est-ce qu'il fait celui-là. Il a prétexté être en discorde avec son père s'il pouvait l'héberger. Il a dit oui, bien sûr. Il l'a amené chez lui et il pensait qu'il allait jeûner tous les jours. Non. Il pensait que la nuit, il allait prier. Non, sauf que quand il se réveillait la nuit, il remerciait Allah, il faisait un peu de dhikr, il s'endormait. Il ne se levait pas le dernier tiers de la nuit pour prier. Au bout de 3 jours, Ibn Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, il lui dit, en fait, je n'avais pas de soucis avec mon père. Mais juste 3 fois de suite, j'ai entendu le prophète sallam dire, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui-là, et c'est toi qui es rentré 3 fois. Et pourtant, je n'ai vu rien faire de spécial. Il a dit, ben, c'est ce que tu vois. Hein. C'est ce que tu vois, je ne fais rien de spécial. Et donc, il est parti. Et après, il l'a rappelé. Il a dit, attends, il y a une chose que je ne t'ai pas dite, c'est que je ne dors pas sans avoir pardonné à tous les musulmans. Il dit, ah mais c'est certainement ça. C'est à ça que je ne suis pas encore arrivé. C'est que pardonner à tous les musulmans, mais c'est tellement beau, c'est facile à dire, mais ton cœur est tellement léger. Allah pardonne matin, midi et soir. Allah pardonne tout ce qu'on a fait. Comment toi tu es là, tu ne pardonnes pas. Tu dors avec la haine de ton mari, de ton époux, de ton épouse, de tes frères, de tes sœurs, du musulman, du non-musulman, et tu veux ensuite qu'Allah il te pardonne. Tu veux ensuite qu'Allah il accepte ce que tu fais. Allah s'il nous a décrit qu'il aime le pardon, Allah s'il nous a invités à nous pardonner, à demander pardon, c'est bien pour que tu comprennes qu'il aime le pardon. Allah aime le pardon, peut-être tu ne veux pas pardonner et tu veux qu'Allah te pardonne. À cause d'une attitude comme ça, bien entendu, il faisait ce qu'il avait à faire d'un point de vue obligatoire, mais parce que la qualité de son cœur, l'amour qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené à aimer ce qu'Allah aime, c'est-à-dire le pardon. Et il ne dormait pas. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, entre autres qualités, le fait de pouvoir pardonner. On entend dans nos familles, jamais je ne lui pardonnerai jusqu'au jour du jugement dernier. Est-ce que toi, tu n'aimerais pas être pardonné? Dans les couples en particulier, c'est lui qui il t'a fait tout ce qu'il t'a fait, certes, mais vois le bon côté. N'oublie pas cette ingratitude qui a amené Satan en enfer, va amener beaucoup de gens en enfer. Et puis, de toute façon, ce n'est pas parce que tu lui pardonnes qu'Allah va lui pardonner. Ne l'oublie pas. Allah, il est juste. Mais si toi, tu lui pardonnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il demande? Non seulement il pardonnait, mais il demandait à Allah le pardon pour les gens qui l'ont persécuté. C'est ça le cœur du croyant. C'est ça. Si tu meurs avec ça, certainement Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus pardonneur, va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes à personne, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse goûter les conséquences de tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous réforme tous. Barakallahu fik, effectivement, le temps passe, il est 20h30, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, salam alaikum, cher, salam alaikum, Mohamed, barakallahu fikum pour cet échange et salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur les différentes plateformes. Mohamed, je crois qu'on a oublié de poser la question qu'on avait posée la semaine dernière et qu'on n'avait pas eu de réponse. Parce qu'on avait promis de la reposer cette semaine-là. Oui. Alors, juste pour préciser quelque chose, c'est que
quand on pose la question, c'est qu'on attend une réponse en live, en fait, et non pas dans les commentaires. Parce que j'avais vu la réponse passer dans les commentaires. Et finalement, on attendait. Il faut préciser juste qu'il faut appeler pour donner la réponse, Inch'Allah. Tout à fait. Kabarakallahu fik, jazakallahu khairan pour le rappel. Effectivement, la question de la semaine dernière qu'on repose aujourd'hui, c'est quelle est la prière de laquelle on récite 2 fois la Fatiha, une fois au début et une fois juste après la première génuflexion. Le fait de ce deuxième fois, après s'être levé de la génuflexion, du coup 2 fois la Fatiha. Quelle est cette prière? Voilà la question. Je pense que le livre, je ne l'ai pas apporté, mais un cadeau, alhamdoulilah. C'est pour ça que les questions, on ne va pas dire qu'elles sont très 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 difficiles, mais bon. Effectivement, il faut faire un peu de recherche et ça permet aussi, alhamdoulilah, d'apprendre et de connaître des choses. Et effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne et nous fasse profiter de la science bénéfique. Je ne sais pas si effectivement, on verra, alhamdoulilah, s'il y a des sœurs et des frères qui nous appellent pour répondre à la question. Inch'Allah, donc voilà, il y a déjà des appels pour poser des questions, donc on va les prendre, Inch'Allah. Mais j'avais juste une question à poser à Cheikh. Alors, à un moment donné, tu as parlé de laxisme, je ne sais pas à quel moment exactement, puisque je n'ai pas eu le temps de tout suivre, mais la personne dit, voilà, en parlant de laxisme, est-ce que ce n'est pas justement ce laxisme-là qui fait augmenter le nombre de conversions, des conversions souvent, soit pour des mariages, soit par mode? Quelle est la position à avoir par rapport à cela? Je ne sais pas si c'est ça qui fait. Allah, il guide qui veut. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Et c'est le prophète sallam a dit, notamment dans la sourate Qasas 28, verset 46, si ma mémoire est bonne, tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais je sais, après avoir discuté avec des gens qui sont convertis, il y en a, alhamdoulilah, beaucoup, que le laxisme, justement, dans d'autres religions que l'islam, amène certaines personnes à devenir musulmanes. Parce qu'ils disent, c'est pas possible qu'on ait que le passage d'un homme, fût-il être le plus pieux, qu'à cause de cela, Allah pardonne tout le monde, et que quel que soit ce qu'on fait, qu'on n'assume pas, et qu'il n'y ait pas d'une hygiène, que l'on revienne à Allah que le soir, ou quand on a besoin quand on a conscience qu'on a besoin de lui, etc., etc. Non. Moi, ce que j'aime dans l'islam, me disent certains, c'est qu'il y a une rigueur, il y a une pratique. On prie 5 fois par jour. On jeûne pendant toute une journée, des jours et des jours, tout un mois. On donne une part du pauvre qui n'est pas seulement comme ça on donne. Donc, ce rigorisme, entre guillemets, cette rigueur, en tout cas, amène certaines personnes à se reconvertir, à revenir vers ce, parce qu'ils savent très bien que l'homme laissé à lui seul, il devient plus qu'une bête. Ça c'est pas la réponse que la personne attend. Après, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Les compagnons du prophète sallam étaient tous des reconvertis, entre guillemets. Ils étaient des adorateurs d'idoles, etc. Mais quand on a vraiment compris l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis la foi, la saveur sur de la foi dans le cœur, on ne revient plus. On devient l'homme, la femme la plus heureuse. Il y a des gens qui sont convertis, qui ont été meilleurs. J'en connais un qui a épousé une femme parce qu'ils se sont connus et il s'est reconverti. Parce que dans l'islam, c'est ce qui est exigé. Et ensuite, il a divorcé avec la femme parce qu'elle n'était pas pratiquante, entre guillemets. Donc, ce n'est pas le laxisme n'est pas du côté forcément des convertis. Mais certains, effectivement, pensent et exigent, malheureusement, des parents qui exigent que leur fille n'épouse qu'un musulman. Il faut qu'ils fassent la shahada, alors qu'eux-mêmes, ni eux, ni leur fille, ne connaissent même qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme me l'a attesté. Peut-être que s'il le suit, il va me demander le droit d'auteur, comme me l'a attesté un frère. Voilà. Ils exigent que leur fille épouse un musulman, alors que leur fille ne sait même pas qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas les piliers de l'islam, ne connaît pas les articles de foi. Donc pour moi, s'il y a un laxisme, c'est de la part des musulmans. De la part des musulmans qui expliquent qu'ils ne connaissent pas l'islam. Donc comment est-ce que le pauvre peut donner ce qu'il n'a pas? Et donc, les gens qui les fréquentent, l'exemple également, effectivement, il y a beaucoup de jeunes que je vois et qui se reconvertissent à l'islam grâce à Allah et qui disent à cause du bon comportement des musulmans. Mais comme leurs copains ou leurs copines ne prient pas, ne jeûnent pas, ils ont compris que l'islam, effectivement, c'est le fait de faire la shahada et puis c'est tout.
Et certains, comme ils me disent, je shahad avant de dormir. Voilà. Donc pour eux, j'ai fait la shahada, donc je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de faire autre chose, alors que l'islam, comme l'a dit ici Mohammed tout à l'heure, c'est un comportement. Mais un bon comportement vis-à-vis d'Allah avant toute chose, avant que ce soit un comportement vis-à-vis de l'autre. Et le meilleur avec, bien entendu, les parents, etc., etc. Mais pour moi, le laxisme, parfois, c'est basé sur la méconnaissance, sur l'ignorance. Comme tout péché d'ailleurs, comme disent les anciens, tout péché est basé sur l'ignorance. Après, c'est également de mode. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui prétendent ne pas croire, sauf quand ils sont dans la difficulté, prétendent ne pas croire. Et puis, bon, le monde, on court derrière ce monde-là. Et puis, c'est la fin du monde. Les gens ne courent que vers ce monde-là et ils oublient l'au-delà. Avant d'enchaîner sur les autres questions, je crois qu'on a déjà un appel. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Allô, alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Ah, ok. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour, par rapport à toutes les vidéos que vous postez, vous mettez sur YouTube. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris. Donc moi, ma question, c'était par rapport au riba. Mm-hmm. Je voulais savoir au niveau, le fait d'avoir des amis qui font riba, donc qui ont acheté avec intérêt et tout ça. Si nous, le fait de les féliciter, ou ne serait-ce que de les côtoyer quasi quotidiennement, n'est pas directement, si c'est pas voilà, on peut quoi. Excusez-moi. Non, je me suis bien exprimée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes bien exprimé ou pas, mais le spécialiste de la finance, c'est si Mohamed, je laisse répondre. Non, mais ma soeur, on doit remercier Allah de ne pas être à sa place. Le professeur Salam nous a dit que le riba a 73 et quelques degrés. Et le degré le plus faible, la gravité la moindre, c'est l'inceste, d'avoir des relations conjugales ou intimes avec son père ou avec sa mère. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave et Allah déclare la guerre à l'usurier. Donc je dois dire, à l'exemple d'Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il faut prier pour les gens qui sont dans ces péchés qui sont extrêmement graves. Donc il ne faut pas forcément couper les ponts avec si on pense qu'ils ne savent pas, parce que beaucoup, j'en rencontre qui disent que je ne savais pas que c'était aussi grave ou je ne savais pas que c'était grave. Surtout qu'il y a une fatwa qui est connue, qui est 1 sur 1000, peut-être un avis sur 1000, peut-être des savants, les anciens comme les contemporains qui l'interdisent. Hein, c'est parce qu'Allah l'interdit. Même si on a une fatwa qui le permet et qui précise que c'est dans la daroura, comme si Mohamed, on en a souvent discuté, qui est dans la daroura, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas de location, on n'a rien, on dort dehors, on risque sa vie, alors la maison principale peut-être que. Toujours est-il que c'est un avis qui est faible parmi les avis des savants, donc ça on le dit très clairement, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Toujours est-il que, donc la riba, quand quelqu'un fait ça, alhamdoulilah, j'en connais, qui quand ils ont su ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert le cœur, ils ont vendu cette maison. Ils en ont profité, entre guillemets, ils ont même eu peut-être une plus-value et qui leur appartient. J'espère qu'ils sont revenus vers Allah repentant et le fait de se débarrasser de l'interdit fait partie des conditions de la riba. Voilà. Pour moi, il faut prier. Alors, voilà. Excusez-moi. Juste, je peux rebondir par rapport à ça. Le fait qu'ils la revendent, dans le cas où vous avez dit que la personne a revendu, il y a même eu une plus-value. Oui. Donc, l'argent qu'ils vont tirer de cette vente, ils peuvent en jouir comme ils veulent. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est-à-dire que ce n'est pas héréditaire. J'entends par là quelqu'un qui arrête. Allah lui permet de profiter de ce qu'il a. Là, ce qu'il a fait, c'est il a donné plus, il a participé à l'injustice en donnant plus. Donc, mais ce qu'il a investi, c'est son argent. À lui, plus il a accepté de rentrer. Il n'est pas banquier. Lui, il est l'objet d'une injustice en fait, mais qu'il a non seulement accepté, il pense en plus qu'il a fait une affaire.
Donc le fait que l'argent qu'il retire de la vente lui appartient et il peut l'utiliser. Ça c'est comme enseigner. D'accord. Ouais. Ça, c'est dans le cas où il ne savait pas que c'était Même s'il savait que c'était haram, Allah pardonne tous les péchés pour celui qui arrête, qui regrette, qui décide de ne plus jamais le refaire et qui repart autant que faire se peut. Voilà. Donc même si il a glissé, il a plus que tombé, il s'est même fait très mal, mais maintenant Allah lui a tendu la main, comme il le fait le soir, comme le matin, et il est revenu vers Allah repentant pour se le prouver à lui-même, pas pour les autres, se le prouver à lui-même. Je ne dis pas quelqu'un qui vit de riba et qui achète des maisons et ensuite qui les revend et qui veut les plus-values, c'est pas celui-là. Celui-là, il a suivi ses passions et puis finalement il a une maison et puis il s'est dit mais comment je peux dormir alors que ma tombe pourrait être remplie de feu. Allah vient vers lui permet de revenir, il regrette et pour se le prouver à lui-même, il vend sa maison, cet argent lui appartient. D'accord. Bon, Barakallahu fik, jazakallahu khair. Barakallahu fik. J'avais juste une autre petite question vite fait par rapport à la hijra. Quand on ne sait pas dans quel pays, enfin du moins on hésite entre deux pays, est-ce que la prière de la consultation, dans ce cas-là, on peut la faire? La hijra est un vaste sujet. On en a déjà discuté plusieurs fois et on ne l'a certainement pas épuisé. Dans une affaire, quelle qu'elle soit, dans une affaire qui est permise, et dans ce cas, c'est plus que permis, celui qu'on enquête, on va voir sur place, moi c'est ce que je conseille. On voit comment on y vit. Parce que beaucoup sont partis, sont revenus. Donc, est-ce que vraiment ça correspond au mode de vie que je m'attendais? Est-ce que je suis capable, moi et ma famille et moi, sont capables de supporter ceci? On y vit et ensuite on fait ce choix-là. Quand on a décidé donc d'un pays ou d'une ville ou autre chose, voilà, à ce moment on fait 2 rakas et on entreprend la chose. Si elle est facilitée, c'est Allah qui la facilite. Si elle n'est pas facilitée, au moins on sait que c'est le résultat de l'istikhara. L'istikhara, de toute façon, c'est comme le disait Jabir, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Il disait que le prophète nous enseignait le salat istikhara, le dua, comme il nous enseignait le Coran. Donc l'istikhara, c'est pas seulement pour se marier, pour aller droit au but. Ce n'est pas seulement pour se marier, comme certains jeunes ne font l'istikhara que pour ça. C'est pour toute affaire importante. Pour toute affaire importante, et la hijra elle est importante, et même pour le hajj. On doit faire l'istikhara pour celui qui veut, bien entendu, pas pour savoir si je dois faire le hajj ou pas, mais si je dois le faire cette année, si je dois le faire avec tel groupe, si je dois le faire avec tel ceci et c'est ça, on doit faire l'istikhara. Même pour voyager, on doit faire l'istikhara, même pas pour le hajj seulement. Donc c'est toute affaire importante et il faut l'étudier, il faut demander conseil, il faut y réfléchir avant de prendre une décision, pas seulement, écoute, j'ai fait l'istikhara, j'ai rêvé que j'étais à Marrakech, donc j'y vais. Non, c'est pas comme ça, c'est pas sérieux. Ah oui. Voilà. Donc il faut vraiment étudier la chose. C'est compliqué, de se déplacer, en famille dans un pays pour pouvoir tester. C'est compliqué en famille. Mais c'est Allah qui facilite toutes choses, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est difficile sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah nous facilite le bien. Amin. Barakallahu fik. Amin. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je crois qu'on a d'autres appels. Karim. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir parce que j'avais fait une faute et j'ai fait les 2 rakas pour être pardonnée. Mais à chaque fois que je pense à cette erreur que j'ai faite de ma vie, j'arrive pas à retenir mes larmes. Et je me pose des questions parce que est-ce que tout ce que j'ai fait du bien, est-ce que ce serait accepté? Je me pose tout le temps des questions. Tout ce que je fais, est-ce que c'est pardonné, ce serait pardonné? J'arrive pas vraiment à pouvoir me ressaisir à chaque fois que j'y pense à ce que j'ai fait. Si vous pouvez m'aider, me rassurer. Qu'Allah vous pardonne et qu'il nous pardonne. C'est bon signe pour vous. C'est bon signe pour vous que les larmes coulent. C'est bon signe pour vous. Le prophète sallam a dit que Allah a interdit au feu de brûler 2 traces, des traces qui ont
de larmes qui ont pleuré par crainte d'Allah et les traces qui ont été versées de sang dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour dire que Ibn Qayyim disait également qu'Allah fasse miséricorde, il y a des péchés qui peuvent amener l'auteur, repentant bien sûr, ou repenti, au paradis. Il y a des bonnes actions qui peuvent amener la personne en enfer. On dit comment? Et parce que le péché, chaque fois qu'on y pense, on regrette tellement qu'Allah nous fait miséricorde pour nous faire entrer au paradis. Alors que l'autre, qui est impatueux de ça, qui est orgueilleux ou qui dit, mais moi de toute façon, j'ai construit une mosquée, donc je mérite le paradis. Parce qu'il oublie que tout bien vient d'Allah et qu'il n'est capable de rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Il en est fier et même il fait de l'ostentation avec ça. À cause de ça, il peut aller en enfer. Comme celui qui a appris le Coran par cœur pour ça, celui qui a donné matin, midi et soir pour la cause d'Allah en théorie, en pratique, il le faisait pour l'ostentation. Donc, il y a des bonnes actions qui peuvent amener la personne en enfer. Je ne dis pas qu'il faille faire des péchés pour cela, mais si on est vraiment repenti, on ne doit pas être fier de ce qu'on a fait. On ne doit pas le raconter non plus aux gens. On a des gens d'un certain âge, ah tu sais pas moi quand j'étais jeune, ah tu sais pas les péchés que moi j'ai fait, et ils se mettent à les raconter. Ça, ce n'est pas du tout bon signe. Donc si vous avez fait une erreur, et on en fait tous, qu'Allah nous pardonne, et quand on y pense, on ne doit pas être fier. On ne doit pas du tout en être fier. On demande à Allah le pardon. Et Allah seul sait s'il nous a pardonné ou pas, mais comme disent les savants, le signe qu'Allah nous a pardonné, c'est qu'on regrette et qu'on prend le droit chemin également. Pas seulement, non, vraiment je regrette. Allah sait que je suis sincère, mais toi tu es toujours au même point, tu ne reviens pas vers Allah, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne fais pas ce qu'Allah aime, ce n'est pas bon signe du tout et ce n'est pas signe surtout qu'Allah t'ait pardonné. Je ne parle pas de vous, bien sûr, je parle de tout un chacun, à moi-même en particulier. Je comprends. Allah facilite ça. Avant de prendre d'autres questions, je pense qu'il y a encore d'autres appels. Juste une petite précision, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, notamment suite à la question qui était posée sur le riba. On vous renvoie sur notre chaîne YouTube. On a déjà traité ce sujet, je crois, il y a quelques mois, ou l'année dernière, je ne sais plus, où on a fait plusieurs vidéos là-dessus. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc on vous invite à aller sur la page YouTube de la mosquée où vous aurez toute la série sur laquelle on a traité ce sujet, Inch'Allah. Karim, on prend un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Je vous appelle pour deux petites choses, sans prendre trop de votre temps. La première, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner pour conseil pour une personne qui a beaucoup de ruminations, beaucoup de questions en tête, qui se laisse vraiment hanter par les pensées. Comment essayer de les refouler, enfin pas les refouler, mais les refouler tout simplement. En gros pour le waswas, quoi. Les waswas, c'est connu, hein. C'est une preuve, disent les savants, qu'on a la foi, mais en même temps, c'est une entrée facile par Satan pour nous ennuyer. Donc la meilleure façon que j'ai entendue des savants à l'unanimité, c'est de les ignorer si on peut. Si on ne peut pas les ignorer, de chaque fois que ça vient, de les contredire. De les contredire. Dans la prière, par exemple, 3 ou 4 rakas, la sunna, c'est de dire, c'est basé sur un minimum. Mais dans le cas de la personne qui est éprouvée par le waswas, c'est de dire 4. Voilà. Est-ce que j'ai lavé les mains 2 fois ou 3 fois? Je les ai lavées. Et de contredire ce que les suggestions que nous apporte Satan. Et une des meilleures façons, c'est de se rappeler souvent Allah. En faisant beaucoup de dhikr, Shaitan n'aime pas le dhikr. Quand on se rappelle Allah, il s'envoie, il s'enfuit. Donc le mieux, c'est vraiment, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous rapprocher d'Allah avec ce waswas. Il faut positiver l'épreuve. C'est-à-dire que si on a beaucoup de waswas, comme je dis à cette sœur, qu'Allah lui facilite, qui me disait qu'elle prenait 1h30, si elle m'écoute du Canada, qu'Allah lui facilite, et puis qu'elle prend 1h30 et commence à paniquer avant de prier. J'ai dit, ma sœur, peut-être qu'Allah te donne une adoration pendant 1h30, toutes les questions que tu te poses avant de faire la prière, qui te rongent certainement, si Allah te le comptait comme adoration. Ce qui n'est pas mon cas. Nous, 5 minutes encore, on a fait les ablutions, non, on les a, donc on les garde, on prie, et on va faire autre chose. Mais si toi, Allah t'a éprouvé par ça, que pendant 1h30 tu y penses, pendant 1h30 tu combats ton shaitan, c'est de l'adoration dont demain, Inch'Allah, tu seras satisfaite. Donc il faut prier Allah, bien sûr.
Bien sûr. Après, c'est pas tant par rapport à l'adoration d'Allah, mais c'est sur des choses personnelles, surtout. Que, après, dans l'odo, tout ça, ça va, mais c'est des choses plus, on va dire, personnelles sur lesquelles j'ai des ruminations, quoi. Non, mais il faut Mais le principe reste le même. Absolument, il faut penser surtout que ce sont des choses qui sont éphémères, que l'au-delà est bien meilleur. Pensez souvent à la mort, pensez souvent à ce que vous allez raconter, plutôt que de philosopher ou de laisser Shaitan prendre beaucoup de place. Faites beaucoup de dhikr, Inch'Allah, Allah va chasser. Donc, c'est mauvaise idée, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je voulais aussi répondre à la question, du coup, par rapport à la prière sur laquelle il faut réciter la Fatiha en retour de je sais plus le terme qu'il avait dit. Et pour moi, c'est la prière de l'éclipse solaire. Tout à fait. Exactement. Voilà. C'est exactement, effectivement, c'est le khusuf ou le kusuf, l'éclipse effectivement, solaire et lunaire. En tout cas, barakallahu fik. Alhamdoulilah, c'est la bonne réponse. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est la seule prière. Tout à fait. C'est la seule prière où on revient du recours et on récite à nouveau. Bon, Mohamed, ces questions sont dures, donc ça prend 2 semaines pour les trouver. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Alhamdoulilah. Donc vous restez ou vous laissez en hors. Il va vous rappeler effectivement le frère, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et puis plein de bonnes choses في الدنيا وفي الآخرة. Amin. Les meilleures récompenses à vous et à vos proches. Le meilleur à tous, Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah Ta'ala, je pense que le temps déjà 21h01. Ouais. Inch'Allah, juste une question, Mohamed, peut-être pour toi. C'est une question qui revient d'ailleurs souvent dans tous les lives. Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut conseiller justement pour rester sur le sujet du soir, le juste milieu? Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire. Est-ce qu'on peut peut-être faire une liste ou pas? Des chemins, enfin du droit chemin, comme il a dit, des livres conseillés, disons, on est parfois des consommateurs. Moi, je dirais simplement que le droit chemin, c'est ce que décrit l'islam. En général, il y a effectivement des livres, on peut en faire une liste, mais je ne pense pas que ce soit les livres qui manquent, ni les connaissances qui manquent. Les règles, on les a posées. Il y a des principes qui sont simplement les principes de l'islam. Après, des livres, c'est pas ce qui manque, effectivement. On peut en conseiller certains, mais moi, je conseillerais surtout de faire sa prière, de connaître sa religion, de l'apprendre. Et donc ça, il n'y a pas que les livres pour cela, de la pratiquer et de demander surtout l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y arriver. Mais c'est des lectures, on peut en conseiller. Ouais. Justement, de ce que je comprends de certaines questions, c'est qu'il y a beaucoup de livres et les gens ne savent pas forcément quels sont les livres les plus fiables, quelles sont les éditions les plus fiables en fait. Inch'Allah, on peut y réfléchir et mettre à disposition quelques lectures, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Effectivement, on a dépassé les 1h30 de live. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous maintienne sur le droit chemin. Il nous pardonne tous nos péchés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.